Nous avons constaté que, moi depuis une petite semaine que je fais partie de ce mouvement, qu'on retrouve dans le mouvement les trucs habituels de la société en termes de sexisme et de patriarcat, et que du coup en tant que meuf, en tant que personne trans, en tant que Gwyn, en tant que PD, on avait besoin du coup d'avoir notre propre espace pour échanger et s'organiser. Là on est en train de s'organiser de manière à combattre de façon efficace les agressions sexistes, sexuelles, transphobes, homophobes, lesbophobes, qui peuvent avoir lieu notamment le soir. Ouais. On a recueilli plein de témoignages de personnes qui ont subi des agressions. Si le mouvement prétend en tout cas rêver une société plus juste, plus égalitaire, et que du coup ça passe nécessairement par faire sa place au féminisme et au combat des minorités de genre. Particulièrement moi je pense aux personnes trans puisque j'en suis, et que c'est vraiment trash ce qu'on peut se prendre dans la gueule, y compris ici. En gros, nous, ce qu'on veut faire aussi, c'est sécuriser la place. Parce que le soir, ça craint, genre vraiment. Y a plein de nanas qui n'osent pas rester. On leur conseille même de rentrer chez elles et de pas rester le soir. Et moi, c'est un truc qui me rend ouf, quoi. J'ajoute un truc aussi. Quand on dit en fait les mecs, c'est pas un terme générique pour dire tout le monde. Donc quand on agit, on entend des personnes qui utilisent les mecs pour dire les personnes, en fait c'est sexiste. Pour parler de personnes, pour dire oui, donc les mecs de la commission machin, ils ont fait ça. Mais en fait, il n'y a pas que des mecs dans cette commission. Ouais. Donc on n'emploie pas les mecs comme un terme générique pour dire... en fait, tout le monde n'est pas un mec, en fait. Voilà. Et du coup, quand on dit t'as qu'à demander au mec machin, mais sans se référer à une personne précise, juste pour dire la personne, c'est forcément un mec. Eh ben non. Et du coup, aussi un truc de la commission féministe, c'est qu'on a créé ce signe qui vise à être utilisé en AG quand il y a un propos sexiste. Comme ça. En fait, avec la culture des signes, là, plein de gens adoptent massivement plein de signes, et du coup, on pensait que c'est aussi un outil pour vraiment visibiliser ça, c'est-à-dire le langage sexiste, il est omniprésent, et il est aussi omniprésent dans ce mouvement. Et les mecs, c'est juste un exemple. Et il y avait le problème des prises de parole aussi, ça a été un truc vraiment... dont on n'arrête pas de parler à la commission féministe, c'est vraiment le monopole de la parole des hommes cisgenres en AG. Et avec les premiers chronométrages qui ont été faits, il apparaît que c'est à peu près de l'ordre de 68% de paroles de mecs cis, et donc du coup le reste pour les femmes et les minorités de genre, les trans, etc. Donc c'est quand même juste flagrant. Et par ailleurs, on voit aussi que les prises de parole sont hyper moins nombreuses, mais aussi durent moins longtemps, et sont beaucoup plus facilement huées, ou en tout cas, il y a même une vidéo où on voit une meuf qui prend la parole et qui se fait arracher de la tribune, des trucs super violents comme ça. Et les nanas s'excusent avant de prendre la parole. Alors les meufs, faut pas s'excuser, hein. Tu prends la parole, tu dis ce que t'as à dire, clairement. Et ça, c'est symptomatique pour moi de ce truc-là, qui est que les meufs, les trans, on n'ose pas juste prendre l'espace, et du coup, la commission féministe, il y a un moment non mixte dans la journée à 17h, qui est un moment non mixte sans hommes cis, donc c'est-à-dire ouvert à toutes les femmes et toutes les personnes trans. Ouais. Et ça vise à s'organiser de façon autonome, bien sûr, c'est un outil politique, mais aussi à s'encourager mutuellement, justement, à prendre l'espace, et à pas s'excuser quand on le fait. Et on va faire une boîte avec des anecdotes. Les filles, si vous avez des anecdotes à nous raconter d'agressions, que ce soit verbales ou physiques, faut venir nous voir à 17h. On va tout répertorier et faire quelque chose avec, peut-être en parler en AG, ou on va parler de ça ensemble. Voilà. Et si on retire ou pas l'action qu'on prépare? Non, on a aussi des petits secrets, et voilà, on les garde pour nous.